Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. La réglementation de l'électrification hors réseau reste une préoccupation du quotidien La Nation. Or, est réunie en Conseil des ministres ce mercredi 3 octobre 2018. Diakpata nous informe que le président Patrice Talon et les membres de son gouvernement se sont prononcés sur la diversification du courant électrique dans notre pays. Suivant le confrère, le chef de l'État et son équipe sont soucieux de fournir aux populations l'énergie, même dans les milieux ruraux. C'est pour montrer cette volonté manifeste du chantre de la rupture que Diakpata affirme qu'il y a adoption ce mercredi en Conseil des ministres du décret portant sur les conditions de l'offre d'un service public d'électricité à travers la fourniture d'équipements solaires subventionnés dans les zones rurales et d'habitats dispersés. Avant de finir, l'auteur de l'article soulève que ce projet qui vise la promotion de l'électrification hors réseau est une composante du deuxième programme du Bénin pour le Millennium Challenge et compte, tout en donnant les avantages liés à ce projet au profit du Bénin. Diakpata conclut que nous tendons vers l'ouverture du secteur électrique au privé dans notre pays. La Nouvelle Gazette et le grand jury sont aussi préoccupés par cette révolution énergétique du Bénin et souligne que Talon signe le décret qui consacre l'électricité pour tous. Hier, en Conseil des ministres, le matinal étale que la lutte contre la traite des enfants était également au cœur des débats. D'après le défi d'une génération, le Bénin et le Gabon se donnent la main pour marter la pègre. Le potentiel certifie cette actualité et relève pour sa part que c'est pas un accord de coopération signé entre les deux pays que le Bénin s'engage à mettre fin à la migration illégale des enfants vers le Gabon. Pour finir, avec le Conseil des ministres, le Soleil levant nous livre toutes les nominations et les grandes décisions qui ont été prises au cours de ce conclave ordinaire. L'autre sujet dans ce point de presse est la comparution de Sébastien Germain à Javon devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Face à cette actualité, Diakpata présage qu'il y a plus de peur que de mal. Pendant ce temps, le matinal veut savoir pourquoi Javon esquisse la justice dans cette affaire de 18 kg de cocaïne, tout en signalant que c'est une vieille affaire de Boniaï qui est au cœur de la comparution de Sébastien Germain à Javon devant la criette. Le Béninois libéré relate que le prévenu absent sera représenté par un monstre du barreau français. Ce qui retient l'attention à la une du journal La Dépêche, c'est l'analyse comparée de l'état de droit et la gouvernance sous la rupture. Mais le confrère fait remarquer que la collision entre l'exécutif et le judiciaire discrédite la criette. Point Média se demande si la vraie raison d'être de la criette, c'est la traque des opposants soutenant les actions de leurs aînés du BMP concernant les attaques de l'opposition. Le Béninois libéré expose que les jeunes de talent tels Zossou, Naimi, Adoukonou et Gansé montrent leurs muscles et clouent le bec à l'opposition. Fier de Adoukonou, Gansé, Naimi et autres, le potentiel affiche en manchette que ces jeunes ont dépiécé l'opposition stérile à Talon, alors que l'Audace Info nous apprend que l'affichage du fichier électoral national est annoncé pour ce jour 109 a vu Louis Vlavonou au four et au moulin. Mieux, entre expérience, loyauté et fidélité, le canard s'exprime en ces thèmes au regard des intenses activités politiques d'un sexagénaire. Ici, il ne s'agit pas d'un sexagénaire, mais d'un jeune très dynamique et préoccupé par le bien-être de sa population. Montre cette info touche du doigt l'inondation dans le Zou et déterre
que Luc Sertondier Atropos a gagné le pari de la valorisation des études sur le projet bassin versant. Fraternité prend place à présent et nous éclaire sur la mise en conformité du code électoral avec la Constitution. Suivant les écrits du quotidien de Ménotin, les députés se donnent rendez-vous à la mi-octobre. Le même journal nous informe qu'il y a insécurité à Porto Novo et pour cause, un militaire a été froidement abattu à Tokota, un quartier du 5e arrondissement dans la ville capitale du Bénin, et sa moto a été emportée. C'est triste. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation Gutenberg Sou. Très bonne journée à chacun et à tous. À demain pour d'autres informations.